Bonjour à tous, c'est Thibaut d'e-commerciation. Aujourd'hui, on se retrouve chez DPD France pour discuter des nouveaux modes de livraison et des tendances de la logistique pour 2019. Bonjour, Audrey Cholet, chef de marché e-commerce chez DPD France. Donc la première question que je vais vous poser, Audrey, c'est quels sont les différents modes de livraison en fait proposables par les e-commerçants aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a quand même une panoplie de livraisons possibles, la livraison à domicile, la livraison en point relais ou sur son lieu de travail, le click and collect qui se fait de plus en plus, et puis la livraison en bureau de poste par exemple. Donc parmi ces modes de livraison, quels sont ceux qui sont préférés par les consommateurs ? Alors DPD Group lance une étude qui s'appelle le baromètre e-shopper une fois par an où justement on essaye de drainer des informations sur les attentes des e-shoppers et on s'aperçoit que, alors ça n'a rien de surprenant, la livraison à domicile est plébiscitée à majorité puisque c'est 77% des consommateurs qui l'attendent, et puis après on va avoir la livraison au bureau de poste, le click and collect, la livraison à domicile, sur le lieu de travail qui aussi prennent des parts de marché sur les attentes de la réception du colis. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, chez DPD France, quels sont les produits que vous transportez le plus ? Alors, idem, c'est pas très décoloré de ce qui se fait sur le marché, puisqu'on va avoir essentiellement tout ce qui est fashion, du textile, de la beauté aussi, beaucoup. Ouais. Et puis après, tout ce qui est culturel, on va avoir des produits high-tech, les livres, la musique. Une grosse part aussi de livraison de décoration intérieure ou extérieure. Ça, c'est aussi une part qui augmente de plus en plus. Et est-ce qu'il y a une corrélation en fait entre les produits qui vont être commandés et les modes de livraison qui vont être choisis en fait? Oui, alors en fait ce dont on s'aperçoit le plus, c'est que plus le colis va être lourd, au plus on va privilégier une livraison à domicile. Okay. Alors ce qui est aussi assez logique, on va avoir plus de facilité à se déplacer en point relais pour un colis qui va être de corpulence un peu minime, donc on va dire qu'en dessous de 6 kg, le point relais c'est vraiment quelque chose d'accessible. Au-delà, on va avoir tendance à vraiment demander une livraison à domicile au pied de la porte, puisque c'est plus lourd et c'est ce qu'on attend. Ça dépend aussi des produits, puisqu'en fonction des produits, on va avoir des possibilités qui sont différentes. Oui, bien sûr. Des nouvelles tendances du coup pour la livraison en 2019 ? Alors oui, chez DPD France, on a notamment une nouvelle agence qui vient d'ouvrir Porte-la-Chapelle à Paris. D'accord. Donc là, c'est aussi une dynamique de livraison urbaine, de livraison propre, et qui va permettre de livrer différemment, en tout cas les centres-villes, et puis aussi la livraison en soirée pour avoir des destinataires un peu plus présents lors de nos livraisons à domicile. Quels sont les délais de livraison les plus appropriés en fait pour les e-commerçants à proposer ? Alors, en termes de délai, on va dire qu'on a un standard d'un géant américain qui est parti sur du 24 heures en fait, mais on s'aperçoit que c'est pas forcément une attente des destinataires. D'accord. On veut effectivement de la livraison rapide, ça c'est certain, en fonction des produits, en fonction aussi du moment. On peut commander plusieurs fois de l'année le même produit et pourtant on va pas avoir les mêmes attentes en fonction de son appétence. Mais en revanche, la livraison rapide, 24-48 heures, c'est quelque chose de courant aujourd'hui et qui est facilement accessible en fonction des transporteurs. Nous, c'est ce qu'on propose par exemple. Il faut toujours mettre ça en exergue et en parallèle aux produits et au marché qui nous entoure en fonction, si je fais un site e-commerce pour tel et tel produit, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce que je vais mettre à côté. À savoir que en fonction du mode de livraison, la rapidité c'est une chose, mais c'est surtout la réception de son destinataire. Est-ce qu'il vaut mieux un 24 heures à domicile avec un destinataire absent parce que pas disponible, ou alors un 24-48 heures en livraison point relais et des plages horaires d'ouverture de point relais qui sont beaucoup plus larges et qui font que le destinataire est plus à même à réceptionner son colis lui-même dans les créneaux, en tout cas dans les horaires qui lui conviennent le mieux. Donc c'est surtout ça qu'il faut un petit peu glaner pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je suis obligée de proposer un express ou est-ce que fondamentalement ce qui est mieux c'est plusieurs choix de livraison et différents. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des emballages à adapter en fait en fonction des produits qui sont envoyés par les e-commerçants ? Alors oui, l'emballage c'est vraiment c'est la première image en fait que le destinataire va avoir de sa commande. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être assez précautionneux dans ce domaine. D'une parce que nous en tant que chargeurs et transporteurs, il y a des ruptures de charge. On est sur de la massification. Les colis ne transitent pas seuls, ils transitent avec beaucoup d'autres colis, des fois plus gros, des fois plus petits
aussi, donc il faut vraiment adapter ça. On a jusqu'à 5 manipulations par colis pour un trajet classique en moyenne, donc il faut vraiment adapter son produit, mais surtout voilà, son emballage. Donc le double cannelure c'est un minimum, mais en fonction de ce qu'on va avoir, c'est surtout aussi la notion de vide. Un colis qui va être tout aussi rigide, si à l'intérieur les produits se baladent, on va avoir une difficulté, puisque le carton n'abîmant pas les produits, c'est forcément le choc qui abîme ça, et l'entrechoc des colis des produits à l'intérieur. Donc il faut vraiment caler très très bien ces produits, et puis surtout ne pas avoir de notion de haut, de bas, de fragile. Tous les colis sont fragiles par essence. En revanche, l'intérieur, et ça c'est la seule chose que nous on ne maîtrise pas, le fait de bien caler ces produits, c'est ce qui va faire qu'un colis va aller sur la durée, à terme, dans un bon état. Donc c'est vraiment, pour moi, le point essentiel à ne pas négliger, c'est vraiment l'emballage, le calage, et cette notion de vide. Il nous faut des colis qui ne soient pas vides, il n'y a pas de notion de vide, et surtout pas de notion de maracas par exemple. Il faut éviter. En revanche, en fonction des produits, si mon produit n'est pas fragile, n'est pas sensible, on peut avoir des enveloppes sécurisées, ce type de produit, et là ça transite très bien. Il faut vraiment l'adapter en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on propose, et puis aussi le coût de son produit. Si ça a une valeur ajoutée, je pense que la cliente va apprécier d'avoir un colis en bon état, avec une ouverture facile, plutôt qu'un colis qui aurait mal vécu son trajet. Oui, bien sûr. Est-il obligatoire donc, pour un e-commerçant de proposer les livraisons gratuites à ses consommateurs ? Alors, obligatoire, non, rien n'est obligatoire, surtout que c'est un service qu'ils payent eux. Donc si on a envie d'avancer cette notion de gratuité, c'est surtout une notion de geste commercial, donc c'est de l'offert. Moi je me bats continuellement pour justement mettre en avant cet effet-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une livraison gratuite, c'est vraiment une livraison offerte. C'est un geste commercial qu'on accorde à ses consommateurs. Il faut être maître de cela. Est-ce que j'ai assez de marge pour pouvoir offrir mes frais de port ? Est-ce que du coup je vais pas l'adapter en fonction d'un panier moyen ? Si j'atteins une certaine somme, là j'offre des frais de port, parce que je sais que je vais rentrer aussi dans cette considération financière. Mais surtout c'est se dire, si j'offre quelque chose, il faut que je le mette en valeur. Moi on m'offre rarement des choses pour le plaisir, il faut vraiment que ça soit... c'est vrai, il faut qu'il y ait un retour en tout cas au niveau du consommateur, qui ait une responsabilité sur sa réception de marchandises. Donc si on veut offrir, alors oui, offrez, mais à ce moment-là, je vais maîtriser le pourquoi, je vais expliquer pourquoi c'est offert, dans quelles conditions. Voilà, vous avez respecté 59 € d'achat, vous avez une livraison offerte, et ça permet de responsabiliser un petit peu plus le destinataire à sa réception de marchandises. Et puis encore une fois, aujourd'hui on a de la chance, on peut bêta-tester plein de choses. Donc si on vient de commencer, on a un e-commerçant qui débute et on ne se rend pas bien compte, on va faire le tour du marché, de ce qui se fait, et puis on va aussi bêta-tester. Est-ce que c'est mieux que j'offre à 49 € ou à 59 €? Voilà. Est-ce que aussi ça va accrocher le destinataire, donc votre consommateur, est-ce que lui il est sensible à ça? Et on s'aperçoit donc dans l'étude du baromètre e-shopper que 51% des consommateurs considèrent la gratuité, donc la livraison offerte, comme un des critères les plus importants au moment de la validation de son panier. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut qu'il faut mettre de côté, il faut vraiment en prendre compte. Et nous, chez DPD France, en tout cas les chefs de marché que je représente aujourd'hui, on est là pour accompagner ces e-commerçants à se positionner et à justement faire le bon choix. On n'est pas obligé d'offrir tous les frais de port. On peut offrir qu'une certaine catégorie de frais de port. Par exemple, je vais offrir une livraison en point relais ou une livraison sur un lieu de travail, parce que ça me coûte moins cher, dans les faits c'est vrai. En revanche, la livraison à domicile, je vais la valoriser, je vais peut-être demander un panier moyen plus élevé, une atteinte de panier plus élevé, ou alors je vais pas l'offrir parce que du coup je sais que ça a un inconvénient ou une difficulté supplémentaire en fonction de mon produit. Donc il faut vraiment se questionner au sens le plus large, pas forcément faire un copier-coller de ce que fait le voisin, parce que des fois le voisin il est très juste dans ses chiffres, mais en revanche on peut aussi proposer de nouvelles façons de livrer, et là on se différencie vraiment. Ok. Eh bien c'était ma dernière question. Merci de m'avoir accordé cette interview et de m'avoir reçu chez DPD France. Merci à vous d'être venu. Et puis on se retrouve bientôt chez e-commerce Station pour une prochaine interview.